Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second, Abia. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi commandant toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils avaient dit. « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char, il en disposera comme chef de 1000, il en disposera comme chef de 50, aussi bien que pour labourer ses terres, récolter sa moisson et fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses chambellans et à ses serviteurs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes, et de vos jeunes gens, et vos ânes, il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi. Mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il sortira devant nous, il conduira nos guerres. Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en, chacun dans sa ville. » Voici la parole de Dieu. J'invite Thomas à venir. Nous apporter là. Je vais juste peut-être lui poser quelques questions, histoire de faire meilleure connaissance, et sans doute pendant ces 2-3 jours, on aura d'autres occasions de faire meilleure connaissance. Mais Thomas, est-ce que tu peux nous dire juste, voilà, un peu quelque chose d'où tu viens et ta famille? Alors là, on est à Albi depuis 8 ans. On a passé 10 années à Toulouse. Et maintenant, à Albi depuis 8 ans. Je suis marié avec Mélanie, qui est enseignant-chercheur à la fac à Toulouse, fac de pharmacie. Et on a 4 enfants de 13, 11, 9 et 5. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelque chose de ton parcours dans le ministère et quelque chose du contexte actuel, comment c'est à Albi? Alors, le parcours dans le ministère, c'est d'avoir fait la fac de Vaux-sur-Seine. Et avant ça, la vocation, ça a été assez clair. Il y a un ange qui m'est apparu et qui m'a dit « Tu seras pasteur comme chacun d'entre vous ».
Non, ça a été très progressif petit à petit. Dans un milieu, mes parents travaillaient à la Ligue pour la lecture de la Bible. Milieu où j'ai beaucoup reçu avec beaucoup d'hommes de Dieu, d'hommes et de femmes de Dieu. Et petit à petit, le fait d'avoir reçu, je me suis dit, voilà, ce que j'ai reçu, je dois en faire quelque chose. Et un des versets qui conduit pas mal mon ministère, c'est quand dans Luc 12, 48, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Non pas pour mettre une pression terrible, mais voilà, ce qu'on a reçu, il faut en faire quelque chose. Et petit à petit, ça s'est affiné vers le ministère pastoral. Le ministère actuel, c'est à Albi. C'est une petite église. On est environ 70 au culte, 20 enfants. Dans une très bonne atmosphère, avec un conseil convaincu par la prédication textuelle, par le fait de devoir être une église de disciples qui fait des disciples au moyen de la parole. Donc l'essentiel dans l'église, c'est un peu notre bouquin de chevet, notre bouquin projet d'église. Et donc voilà, à différents niveaux, il y a une dynamique de formation dans la parole et des disciples qui font des disciples. Alors c'est petit, c'est modeste, mais c'est encourageant. Merci d'être venu, merci d'avoir préparé tout ce que tu vas nous apporter. Donc, je vais prier pour Merci. Merci à notre bon Père Céleste pour ces moments. Merci parce que tu es un Dieu qui parle et qui parle par cette parole, inspirée par l'Esprit. Et nous sommes devant toi cet après-midi et nous voulons te confier Thomas qui va proclamer ta parole. Père, nous voulons te demander de te servir de lui, donne-lui aide-le à parler de manière claire et fidèle dans la dépendance de toi. Et donne-nous, comme ça a été déjà dit, donne-nous d'avoir des cœurs malléables, des cœurs ouverts, humbles devant toi. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Vous avez un plan de la prédication, page 3 de vos manuels pour pouvoir suivre, prendre des notes éventuellement. Qui règne sur nos vies? Qui règne sur ma vie? Qu'est-ce qu'il est naïf de poser cette question quand même cet après-midi, non seulement parce que je l'adresse à des chrétiens, mais en plus à des frères engagés dans la prédication de la parole de Dieu, et en plus des frères qui sont tellement consacrés, qui viennent 3 jours à une conférence consacrée à la question de la prédication. Et évidemment, Dieu règne sur nos vies. Mais en sommes-nous si sûrs? En sommes-nous si sûrs? Pouvons-nous regarder franchement au fond de notre cœur cet après-midi et nous dire oui, Dieu règne sans partage sur toutes les dimensions de ma vie? Par sa parole, par le texte sur lequel nous allons nous pencher maintenant, le Seigneur va encore une fois mettre en lumière le caractère tortueux de notre cœur pour nous amener à lui, pour nous amener à la repentance et à la foi. Avant de nous plonger dans le texte, c'est toujours important de se situer. On arrive là dans 1 Samuel et c'est important de se situer brièvement dans la parole de Dieu. Au début de la Bible, Dieu avait ce projet en créant l'homme et la femme d'être leur roi pour qu'ils vivent heureux sous son règne à son service. Mais Genèse 3 nous a mis en scène le rejet de la royauté, une sorte de révolution en Éden où Adam et Ève ont dit « Nous ne voulons pas que tu sois notre roi. On veut être roi de notre propre vie. » Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Notre Bible aurait alors fait 3 pages. Mais dans sa grâce, Dieu a choisi de faire à nouveau alliance avec l'humanité et lui a fait une promesse de totale restauration dans Genèse 12 de manière toute particulière, de construire un peuple dans le pays de Dieu sous le règne et la bénédiction de Dieu. Alors que s'ouvre le livre de 1 Samuel, ces ingrédients de la promesse, on en a la plupart. Quand s'ouvre ce livre de 1 Samuel, environ 1100 ans avant Jésus-Christ, Israël est un peuple, le peuple de Dieu. Israël vit dans le pays de Dieu, le pays promis. Manque une chose, le règne et la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'anarchie. Quand s'ouvre le livre de 1 Samuel, c'est l'anarchie du temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors Dieu suscite Samuel, et c'est ce qu'on voit dans les 7 premiers chapitres. Il suscite Samuel comme un instrument puissant pour rétablir son règne, par le moyen en particulier de sa parole, qui était rare, mais qui devient de plus en plus claire, de plus en plus forte à partir d'un Samuel 3.
et dans la suite, et puis par des victoires impressionnantes, juste avant notre passage, 1 Samuel 7, c'est une victoire impressionnante sur les Philistins, et Dieu utilise Samuel pour cette victoire. Mais Samuel a vieilli. Samuel a vieilli. Et c'est là que commence notre texte. Recherche bon dirigeant, désespérément. Verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël, le nom du second Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Pourquoi Dieu a-t-il suscité Samuel ? Pour mettre fin à cette période d'anarchie où on cherchait un bon dirigeant et les juges, les uns après les autres, étaient décevants. Et là, on se dit que l'histoire se répète. Au début du livre de 1 Samuel, c'était Élie qui était vieux et c'était ses fils qui faisaient n'importe quoi. Si vous regardez en tournant quelques pages au chapitre 2, versets 12 et suivants, les fils d'Élie étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et la suite nous raconte comment ils volaient les offrandes au Seigneur, d'une part. Et puis au verset 22 d'un Samuel 2, regardez ce qui est dit. Élie était fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tous Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prenait pour eux ce qui ne devait revenir qu'à Dieu, la religion à leur service, et ils profitaient de leur position d'autorité pour assouvir leurs désirs sexuels. On est en plein abus spirituel caractérisé. Dieu a suscité Samuel, il y a eu une transformation, et voilà que rebelote, c'est exactement le même schéma. Samuel vieux, ses fils qui font n'importe quoi. Et le texte précise que c'est lui qui les avait mis dans cette position. Il établit, verset 1, ses fils juges sur Israël. Et ils sont aussi dans le même schéma d'abus spirituel. Il n'est pas parlé là de sexualité, mais il est parlé, verset 3, d'appât du gain. Ils utilisent leur position spirituelle par appât du gain. Ils profitent de leur position pour avoir des présents. Ils portent atteinte au droit parce que ce qui compte quand ils sont juges, ce n'est pas qui dit vrai, qui dit faux, mais qui paye le plus. Ils devraient être des modèles. Ce sont de mauvais modèles. Conséquence, et on peut le comprendre, verset 4, les anciens d'Israël se rassemblent auprès de Samuel. Ils viennent le voir, là où il habite à Rama, et verset 5, ils ont une bonne idée. Voici que tu es vieux, que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. On constate, tu es vieux, tu ne peux plus conduire Israël, tes fils sont corrompus, ils ne peuvent pas conduire Israël. Du coup, établis sur nous un roi pour nous juger. Ça semble logique. Mais réfléchissons quelques instants. Ils sont en train de dire à Samuel, comme l'hérédité ne marche pas, établis pour nous un système héréditaire, à vie. Quel aveuglement spirituel. Par conformité au monde. On y viendra. Leur demande, et on est partagé à ce stade du texte, c'est à la fois légitime. Il y a besoin d'un vrai conducteur. Et puis, illégitime, stupide. Et la suite de notre texte va nous permettre de creuser qu'est-ce qu'il y a dans cette demande. Parce que quand on demande quelque chose, il y a toujours des motifs et des motivations cachées. Quelle est leur motivation cachée ? En fait, c'est un roi à la place de Dieu. Verset 6. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel pria l'Éternel. Alors on peut comprendre, Samuel il se sent remis en cause dans sa fonction. Il se dit « C'est moi qu'on attaque et mes fils ». Mais regardez ce que l'Éternel lui explique, verset 7, lorsqu'il se tourne vers lui. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. » Voilà la motivation profonde. Si Israël veut un roi, c'est parce qu'il rejette
le règne de Dieu sur eux. Voilà le centre de notre texte, le centre de leur demande. Dieu dévoile les intentions du cœur de son peuple. Et c'est Donald Carson qui dit en commentant ce passage, la raison qui pousse les gens à demander quelque chose est au moins aussi importante que ce qu'ils demandent. La raison qui pousse les gens à demander quelque chose est au moins aussi importante que ce qu'ils demandent. Ce n'est pas que la demande comme telle est mauvaise. La parole de Dieu parlait de la réalité des rois. Déjà, Dieu dit à Abraham, parle des rois qui seront dans sa descendance. Dans Deutéronome 16, Dieu donne des instructions au sujet d'un roi. Ça sera dans son projet, on le verra. Mais les motivations, elles, sont mauvaises. Et ce n'est pas nouveau, dit Dieu, verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours été ce même peuple, au cœur dur, à la nuque raide, qui s'est constamment détourné de Dieu pour basculer dans l'idolâtrie. Souvenons-nous, juste après la sortie d'Égypte, juste après le don de la loi extraordinaire au mont Sinaï, le veau d'or. Souvenons-nous de tout le cycle du livre des juges, c'est tout le temps ça. Le Seigneur les libère et puis ils rebasculent dans l'idolâtrie. Alors le Seigneur envoie les nations étrangères et puis un juge qui les libère et puis rebascule dans l'idolâtrie. Et encore, le même cycle, la lecture déprimante de ce cœur dur du peuple de Dieu. La racine profonde de cette demande d'un roi, c'est non seulement le rejet de Dieu, mais l'amour de leurs idoles. L'amour de tout ce qui prend la place de Dieu dans leur vie et dans leur cœur. La racine profonde, c'est l'idolâtrie, le fait de soumettre sa vie à quelqu'un ou à quelque chose d'autre que le Dieu vivant, parce que c'est toujours la même chose quand Dieu n'est pas le roi de ma vie, j'en cherche un autre, quel qu'il soit. Dieu, voyant ça dans le cœur de son peuple, va forcément dire non à leur demande. La demande est mauvaise. Dieu l'explique à son prophète. Regardez la suite. Maintenant donc, écoute leur voix. C'est surprenant. Ils vont être exaucés en fait. Attention à notre vision des choses. Dans le monde évangélique, quand on est exaucé, c'est qu'on a raison. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. On peut être exaucé et avoir tort. Ce n'est pas parce que Dieu va les exaucer, les écouter, qu'il leur donne raison. Parce que comment imaginer que Dieu soit d'accord avec le fait qu'ils le rejettent ? Impossible. C'est Davis qui dit au sujet de ce verset, « Le Seigneur peut parfois nous accorder ce que nous demandons pour nos propres périls. Le fait que Dieu réponde positivement à nos requêtes n'est pas forcément un signe de sa faveur, mais plutôt de notre obstination. Parfois, la plus grande bonté de Dieu, c'est précisément de ne pas nous accorder ce que nous demandons. Dieu les écoute, mais Dieu va les avertir dans la suite de tout ce que le roi va leur demander. Donne-leur des avertissements, dit Dieu à Samuel, son prophète. Et malgré tous ces avertissements, le peuple va dire « Un roi, quoi qu'il en coûte ». À partir du verset 10, Samuel fait la liste de tout ce que le roi va avoir comme droit. Et quel est le verbe ? Regardez avec moi quel est le verbe qui revient à chaque verset. Dites-moi. À chaque verset. Il prendra. Il prendra. Regardez avec moi, versets 11 et 12. Il prendra vos fils comme soldats, agriculteurs, ouvriers dans l'industrie de l'armement. Verset 13. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Verset 14. Il prendra le meilleur de vos récoltes, le meilleur de vos champs. Verset 15. Verset 16. Vos meilleurs employés. Verset 17, le meilleur
de vos bêtes. Il prendra. Comme des coups de marteau sur la tête, il prendra tout. Comment on appelle un système où quelqu'un a tous les droits sur quelqu'un d'autre? Comment ça s'appelle? Regardez avec moi verset 17. Vous deviendrez ses esclaves. Il prendra tout. Vous dites oui à l'esclavage, vous retournez en Égypte en fait. C'est ça que vous voulez, vous retournez en Égypte, dans l'esclavage. Honnêtement, est-ce que cette liste donne envie de passer du bon règne de Dieu au règne autoritaire d'un homme pécheur et faillible? Est-ce que cette liste donne envie? Est-ce qu'il vaut mieux dépendre de Dieu ou de cet homme qui prendra tout, dont on sera esclave? Comme vous le savez, on entre en France dans une période de période électorale. Et ce qui me frappe toujours dans les élections françaises, c'est qu'on cherche l'homme providentiel. L'homme providentiel. Il y a plein d'attentes diverses qui sont posées sur cet homme providentiel. Certains veulent plus de sécurité, d'autres plus de liberté. Certains veulent gagner plus, d'autres veulent plus de solidarité. On veut une planète plus propre tout en gardant notre style de vie. On veut plus de reconnaissance de toutes les minorités, mais plus d'unité nationale. On attend tout de ce président pour que le pays se porte bien. Résultat, forcément, quel sera le résultat? La déception. Et la colère. Et la plainte, regardez avec moi. On se croirait en France, en 2021, 22 plutôt. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous serez choisi. Évidemment. C'est écrit. Comme pour les Français, après l'élection présidentielle, ils se plaindront des conséquences de leur propre choix. Alors c'est difficile à entendre, parce que dans notre contexte, c'est toujours la faute des autres. C'est mes parents, c'est mon voisin, c'est mon employeur, c'est mon pasteur, c'est mes anciens, c'est mon église. Non, c'est votre propre choix dont vous vous plaindrez. Mais ce jour-là, verset 18, l'Éternel ne vous répondra pas. Il a écouté, verset 9, mais il n'écoutera pas leurs cris. Et il n'y a rien de plus terrible à lire dans l'Écriture que ça. Dieu n'écoutera pas. On l'a vu, le fait que Dieu réponde positivement à nos requêtes n'est pas forcément un signe de sa faveur, mais plutôt de notre obstination, et on pourrait rajouter, et de son jugement. Vous voulez vous débarrasser de moi, dit Dieu, assumez-les-en les conséquences, je vous livre aux conséquences de vos propres choix. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans le Nouveau Testament? C'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés, dit à 3 reprises dans Romains chapitre 1. Alors, franchement, qu'est-ce qu'on attend à la fin de cet exposé du prophète devant le peuple de Dieu, devant cette liste impressionnante de « il prendra », qu'est-ce qu'on attend? C'est une prise de conscience. Ah, c'est vrai, excuse-nous, on est parti dans un délire là, mais c'est vrai, en fait, on va vraiment t'honorer maintenant. Parce qu'on se rend compte que notre choix, il est vraiment, vraiment pourri. Verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non !» dirent-ils. Comme un enfant qui nous dit « Non, papa, non, je veux faire ce que je veux. » Parce qu'ils veulent un roi. Et ils veulent un roi par conformité au monde. Et c'est ce qu'ils vont dire à Dieu et à son prophète. Verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, disent-ils, il y aura un roi sur nous. » Tête dure, nuque raide. Et nous aussi, nous serons, verset 20, comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il sortira devant nous et conduira nos guerres. On l'avait déjà vu, verset 5, ça se confirme de manière très claire ici. La motivation est aussi la conformité au monde. Et c'est terrible à double titre. C'est terrible parce que juste avant, qui a remporté la guerre contre les Philistins? Avait-il un roi? Non. Dieu a remporté la guerre pour son peuple. Il a été ce roi parfait.
Regardez chapitre 7, verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. En ce jour, l'Éternel fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Donne-nous un roi qui nous conduit dans nos guerres. Mais juste avant, Dieu les a conduits dans la guerre et à la victoire. Et c'est terrible, à un deuxième titre. Parce que l'identité d'Israël, c'est d'être quoi dans le monde? C'est d'être différent. Sa vocation, depuis le départ, c'est d'être différent des autres nations. Vous serez saints car je suis saint. Lévitique 19, repris dans 1 Pierre chapitre 1. Vous êtes mis à part au service de Dieu. Pourquoi? Pour être une vitrine de ma grâce, une vitrine de mon action, de mon œuvre dans ce monde pécheur. Vous êtes différents à cause de l'alliance que j'ai faite avec vous. Dans Genèse chapitre 12, c'est par vous que toutes les nations de la terre seront bénies. C'est par vous qu'elles connaîtront le Dieu vivant, sa loi, qui pourront venir à lui par la repentance et la foi. Si le peuple de Dieu devient comme les autres nations, la lumière s'éteint. On a dans la boutique un panneau à vendre. Il n'y a plus de vitrine. Terrible. Non, nous voulons un roi. Alors le texte conclut sur le fait que le Seigneur écoute, exauce. Et il y a tout un jeu dans ce texte sur écouter, parler. Il y a des fois où Dieu écoute. Des fois, il n'écoutera pas. Et là, il écoute comme une forme de jugement. Samuel, verset 21, entendit toutes les paroles du peuple et redit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Dieu les écoute. Dieu les exauce pour leur plus grande perte. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme est le même. Le cœur de l'homme n'a pas changé d'abord du côté des dirigeants au début de notre texte. On a parlé de Samuel, de ses fils. On a évoqué aussi Élie et ses fils. L'histoire se répète et à chaque élection, à chaque révolution, c'est la même chose. On va tout changer. On va avoir de bons dirigeants, de bons rois. On va mettre en place de bons guides. On attend ça. On attend ce bon guide. Mais le cœur du dirigeant est le même. Il est pécheur, il est égoïste, il est défaillant. Il peut être violent, hypocrite. Il profite de sa position non pour servir, mais pour se servir. N'attendons rien du cœur de l'homme. N'attendons rien de nos dirigeants. Puis, le cœur des sujets n'a pas changé non plus. Le cœur du peuple, on l'a vu, est dur et idolâtre. N'attendons rien des hommes non plus du côté des sujets, du côté du peuple. Nous sommes profondément idolâtres. Je suis profondément idolâtre. Cette propension à me trouver des rois de pacotille, des rois de substitution à la place du Dieu vivant. Et je suis ô combien reconnaissant au livre de Tim Keller, Les idoles du cœur, qui réussit tellement bien à débusquer les idoles d'aujourd'hui. Cette même logique qui fonctionne dans le même cœur pécheur. Quand Dieu n'est pas mon roi, j'en cherche un autre. Quelle idole ai-je choisi pour prendre la place de mon roi? Dans quelle partie de ma maison, dans quelle pièce de ma maison, ce n'est pas le Dieu vivant qui règne, mais telle ou telle idole? Ce texte me donne l'occasion de la repentance. Et puis le cœur des chrétiens n'a pas changé, le cœur du peuple de Dieu. Pourquoi l'Église française est si petite, si faible? Il y a des explications, il y a un contexte, la laïcité féroce, l'anticléricalisme. Mais il y a aussi une raison plus profonde probablement, c'est la conformité au monde. Le fait de vouloir être comme les autres, comme les nations, d'avoir le même mode de vie, les mêmes idoles, d'aspirer à la même tranquillité, l'idole cachée de notre société, la tranquillité, ma maison, le puissant roi Merlin.
Le roi Merlin, pardon. Même mentalité, même priorité, même style de vie. Finalement, notre mode de vie, notre mode de pensée, nos choix n'interrogent plus. On n'est plus la vitrine du Dieu vivant. Parce qu'on veut être comme les nations, avoir les mêmes idoles et les servir. Qu'ai-je à me reprocher aujourd'hui dans ce domaine? Ai-je envie en ce moment de plus ressembler à ceux qui m'entourent, d'être plus conforme à leur manière de vivre et de penser que de ressembler à Christ? Ai-je envie des mêmes idoles, de ces mêmes rois comme en ont toutes les nations que ceux qui m'entourent? C'est aussi l'occasion de la repentance. Et puis, les rois de substitution n'ont pas changé. Les idoles n'ont pas changé. Quand nous nous tournons vers d'autres rois que Dieu, c'est l'esclavage qui est au rendez-vous. C'est le « tu prendras », qui fait de nous des esclaves. C'est vrai de nos chefs politiques, mais c'est frappant aussi de l'idolâtrie, qui prend beaucoup plus qu'elle ne donne. J'ai été frappé il y a quelques années au moment des obsèques de Johnny Hallyday, de ce que les fans pouvaient dire de Johnny Hallyday. On a tous rigolé des fans de Johnny Hallyday. Il était tout pour moi, comment je vais faire, comment je vais vivre. Il était ma raison de vivre, ma raison d'être. On a tous rigolé, sans voir nos propres idoles dont on attend la même chose. Tu prendras, il prendra. Si c'est le cas dans notre cœur cet après-midi, si on est face à cette idole où on a l'impression qu'elle prend, c'est le temps de l'appel au secours. Seigneur, libère-moi de ce tu prendras. Les hommes n'ont pas changé, les idoles n'ont pas changé, et Dieu n'a pas changé. Il est toujours ce roi souverain, on l'a lu dans le psaume. Et ce roi souverain fait deux choses. D'abord, il punit les rebelles. L'exaucement est ici un jugement. Et parfois, le Seigneur nous laisse suivre l'obstination de notre propre cœur en vivant les conséquences. Mais il est un roi qui veut faire grâce. Et il y a longtemps, un roi est venu à notre rencontre. Le roi envoyé de Dieu, Dieu lui-même, pas né dans un palais, né dans une étable, doux et humble de cœur, qui n'a pas dit « moi je viens pour prendre », mais qui a dit « moi je viens pour donner ». Le Fils de l'homme, Marc 10, 45, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il a été rejeté, humilié, jusqu'à la mort sur la croix. Il a vaincu la mort en ressuscitant et il règne depuis la plus haute place qu'il y ait dans l'univers. Parce que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce roi, c'est évidemment le Seigneur Jésus. Il n'est pas venu pour prendre, il est venu pour me donner et me libérer de mon péché et de mes idoles. Il est celui qui a donné pour me libérer et pour devenir mon roi. Il est celui qui est doux et humble de cœur, qui veut me combler de ce que lui juge bon pour moi. Si Jésus, ce roi venu de Dieu, ce roi Dieu lui-même, est tout cela pour moi, pourquoi est-ce que je cherche ailleurs ? Pourquoi est-ce que je cherche ailleurs ? Alors mes frères, que le Seigneur soit notre seul roi. Nous ne voulons pas être comme le peuple d'Israël. Nous ne voulons pas rejeter le règne de Dieu. Nous ne voulons pas être comme les nations. Nous ne voulons pas être les rois de nos propres vies. Nous ne voulons pas d'autres rois. Nous voulons que le Seigneur Jésus soit notre seul roi.
Et nous voulons dire encore au Seigneur que ton règne vienne dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu connais nos cœurs cet après-midi. Dans quel état d'esprit nous sommes venus, les fardeaux qui sont les nôtres. C'est peut-être pour nous, Seigneur, le temps de la repentance, pour ces choix que nous faisons, pour te mettre de côté, par conformité au monde. C'est peut-être le temps de l'appel au secours. Seigneur, libère-nous de nos idoles qui prennent tellement, qui nous rendent esclaves. Mais c'est aussi, Seigneur, le temps de la foi. Et nous voulons venir à toi encore dans la repentance et la foi, te demander, Seigneur, sois notre roi. Et ensemble, Seigneur, nous te prions la prière que tu nous as toi-même enseignée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.